juste un petit message pour vous remercier. En fait, on a passé les 5000 abonnés sur YouTube. Voilà, donc on est trop contents. Bon, on fait pas la course aux abonnés, hein. Surtout qu'on monétise pas la chaîne, donc voilà, c'est pas le but de la course, de faire la course aux abonnés, mais voilà, juste je voulais marquer le coup et vous faire remarquer que vous êtes 5000 à vous être abonnés. Tout plein à regarder nos vidéos, ça nous fait super plaisir, j'espère que vous appréciez. On voulait en profiter pour faire une foire aux questions, c'est-à-dire eh ben on va vous laisser dans les commentaires poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Ouais, toutes les questions qui vous passent par la tête, que ce soit pro, perso, nous concernant, voilà, des choses que vous avez envie de savoir, que ce soit notre parcours scolaire, que ce soit nos premiers boulots, même si c'est privé, notre dernier concert, Indochine. Arrête de répondre. Mais non, mais ça je peux le dire, et le prochain concert Indochine, voilà. Et du coup je t'emmènerai parce que toi t'es jamais venu voir Indochine. Vous posez vos questions en commentaire et on y répondra dans une prochaine vidéo après les foins et les moissons. Laissez-nous faire les foins et les moissons parce que là on galère de chez galère. Et voilà, mais mettez vos questions en commentaire. Voilà, pro, perso, tout. Nous on fera le tri et on y répondra avec plaisir. Ouais, avec plaisir. Sur ce, je vous envoie le générique, je vous envoie la prochaine vidéo, c'est parti. Coucou tout le monde! Y'a pas de serpent? Florian a peur des serpents. On est le 24 mai, on n'a pas attaqué les foins, on a beaucoup de pluie. Que pleuvoir. Ouais. Alors il fait pas très chaud non plus, enfin vous voyez je suis en polaire. Ce matin on avait 5 degrés hein, pour un fin mai. Il n'y avait pas 0 quand même. Non. Et donc le foin a du mal à se faire. Alors vous avez la partie, on a un champ là. Donc vous avez les hautes tiges qui ont épié et en fait on attend que la partie plus basse du foin se fasse parce que là en termes de qualité c'est pas génial. Enfin c'est du foin à vache ou chevaux là. Voilà. Le job du jour c'est, on voit même plus du pomme. Tu me dis qu'il n'y a pas de foin après. À la 15 mètres, on la voit plus. Ce petit fruit. Donc là, les chèvres ont mangé dans un des parcs déjà et on doit les changer de parc. Donc elles vont dans le grand parc en face, la maison. Je sais plus combien il fait de kilomètres de clôture, mais il faut que je vous montre. Donc c'est clôturé à 3 ou 4 fils. Et bien évidemment le but de l'électricité, si ça touche l'herbe, le jus ne passe plus, donc il faut du jus tout le temps, donc il faut passer la débroussailleuse, tronçonner les branches qui sont tombées, et du coup c'est un travail physique de longue haleine, et c'est surtout que c'est super long quoi, voilà. Et Rose il a dit que si on avait le temps on pourrait le faire chez lui. Je vais pas aller faire la clôture chez les voisins. Voilà, pour vous montrer, ça c'est une vieille clôture, il faudra qu'on la refasse parce qu'il y a du vieux fil, mais faire une clôture c'est hors de prix. Donc voilà, donc ce fil là est électrifié, tout ce qui touche empêche le jus de passer. Donc tout est alimenté par des batteries solaires, du coup on va devoir débroussailler partout. Alors pour faire des clôtures, qu'est-ce qu'on a là j'ai une débroussailleuse, elle est électrique, elle fonctionne sur batterie, elle est super légère. C'est pour moi. Elle est trop bien parce qu'elle est légère et dans les pentes c'est génial, sauf qu'elle a beaucoup moins de puissance. Ça c'est ma deuxième débroussailleuse, c'est une thermique mais légère aussi, donc forcément elle envoie beaucoup plus. Ça c'est mon taille et électrique également, et ça c'est ma tronçonneuse électrique également. Voilà, plus une autre débroussailleuse plus lourde, ça c'est mon homme qui la gère.
Donc ce qu'on fait, c'est que bon, ce parc on va le faire sur plusieurs jours. Je passe devant, je remets les fils, moi je passe la tronçonneuse et le taille-haie, et Flo passera la débroussailleuse. Et ici, comme vous êtes en zone de montagne, vous pouvez pas passer le tracteur avec un broyeur spécial clôture, parce que du coup ça passe pas, il y a trop de pente. Donc tout se fait à la main, donc c'est physique, parce que c'est des outils lourds à gérer dans la pente. Regardez un peu comme c'est nickel. Ouais. Donc à gauche c'est pâturé hein, et à droite c'est les champs pour faire du foin. Voilà. Et ça c'est pâturé. Donc il vous faut une clôture comme ça, tout le temps, à tenir toute l'année. Et passer une débroussailleuse une fois ça suffit pas, parce que si vous avez une saison pluvieuse, bah, l'herbe elle va repousser évidemment. Donc il faudra repasser. Autre chose, j'ai mis des petites étiquettes comme ça le long de la clôture, où il y a marqué comment tout simplement se comporter face aux chiens de protection. J'ai un souci sur ma commune, j'ai pas de chemin de randonnée communaux, enfin il y a quelques petits bouts de chemin mais ça fait pas des boucles. Et il y a plein de chemins privés sur la commune, mais qui ont été payés par les agriculteurs sur leurs terres. Ils ont payé une entreprise de TP pour accéder à la bergerie qui est en haut, pour accéder à tel champ qui est là-bas. Et le souci c'est qu'ils sont répertoriés sur les cartes IGN en noir, hein, ils sont pas en rose fluo. Et je me retrouve avec des promeneurs sur nos parcelles. Et le souci c'est que j'ai des gens qui, malgré la clôture électrique, passent par-dessus la clôture électrique. Et ou même j'ai des gens qui avec leur vélo rentrent dans le parc des vaches. Enfin, on a vu pas mal de choses et en fait c'est pas possible. Vous avez des parcs hein, où vous pouvez passer en tant qu'humain, c'est indiqué et c'est balisé. Si c'est pas indiqué, si c'est pas balisé, c'est que c'est privé et rien n'est fait pour que vous puissiez passer. C'est qu'il y a une bonne raison, c'est que vous ne pouvez pas passer. Donc que ce soit dans le parc des vaches, vous pouvez pas passer pour des raisons de sécurité évidentes, et le parc des chèvres non plus, c'est pas possible chez nous. Et donc je mets des petits panneaux, donc comment se comporter vis-à-vis d'un chien de protection, parce que c'est pas évident pour les randonneurs de comprendre comment faire face aux chiens de protection, qui sont ultra impressionnants, il n'y a pas de problème, je comprends. Et il y a marqué interdiction totale de franchir la clôture électrique privée. Voilà, si vous avez des chemins en noir sur les cartes IGN, il y a beaucoup de chances qu'ils soient privés. Et les chemins de randonnée, allez en office de tourisme ou alors cherchez sur Géoportail les chemins en rose fluo, pointillés, c'est les chemins de randonnée. Mais en aucun cas, ne surtout pas traverser des clôtures quoi. Il y a des troupeaux, il y a des gens qui travaillent, c'est privé, c'est dangereux déjà, en plus la plupart du temps, c'est pas des chemins faciles d'accès. Et j'ai des chiens de protection, donc non, on ne passe pas. Donc il y a des petites étiquettes partout, parce que les gens descendent du haut et je sais pas où ils arrivent, donc je vais en mettre un peu partout. Et on va mettre des panneaux chemin privé aussi et propriété privée, bien que ça ne solutionne pas le problème. On verra. Le grillon. Le grillon. Oh le lézard. Oh le lézard. Oh. Oh ben ça alors. Le gros lézard vert. Il fait beau chez vous? Nous non. Il pleut. Il pleut, on vient de rentrer les chèvres, il est 13h30, il pleut. Et on va remettre du foin dans les couloirs, là, voilà. On va remettre du foin dans les couloirs d'alimentation parce qu'il n'y a plus rien. Donc on va la balayer et donner à tout le monde. On dit bonjour? Ah oui.
Allez les princesses là, poussez-vous. Allez hop. Vas-y. Le ballon il fait combien? 250 kilos? Ouais. Du coup ça c'est quelque chose que moi je peux pas faire hein. Voilà, c'est Flo qui fait. Oh peut-être 250 quand même. Un petit 250. Non. 220. Petit 250. Voilà là. Non mais Nénette. Là il y a Léonie. Mon cœur. Pour tous ceux qui me demandent pourquoi Pipelette et Patafix sont en liberté, c'est tout simplement, je sais pas, ceux qui ont des chèvres comprendront. Les chèvres, c'est les spécialistes de l'évasion. C'est-à-dire que vous pouvez les mettre à un endroit, elles trouveront une faille que même le constructeur de barrière aura pas pensé. Du coup, c'est notre cas. Pipelette et Patafix, ce sont mes deux chevrettes qui passent à travers les barreaux. Donc les chevrettes, elles arrivent à se tordre pour passer entre les barrières, et sur 30, il y en a 2 qui savent faire ça. Et tant qu'elles sont pas plus grosses, et bah, elles le feront toujours. C'est-à-dire que j'ai beau les remettre, elles ressortent évidemment. Donc c'est comme ça. Ça s'appelle avoir des chèvres. Voilà. Donc on attaque avec Patafix. Patafix. Patafix, c'est bon. Non mais oh les filles, il y a pas besoin de faire tout ce bruit hein. Vraiment hein. C'est pareil. Oh mais toi t'es archi lourde. Hop. Ça c'est bon. Il manque 3 kilos, il en fait que 15. Bon, j'ai un lot à la bonne taille. Pardon mon cœur. J'ai un lot à la bonne taille, pas de problème. Elles sont là. Donc incluant Pipelette et Patafix qui sont là. Le deuxième lot qui est là. Hein, les miss. On va devoir... il manque 2 kilos. Donc c'est pas grave, il me manque juste quelques semaines et elles auront le point. Pourquoi on se concentre sur les 17 kilos? Je le rappelle, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est des recherches. Les 17 kilos doivent être atteints vers 2 mois et demi à peu près. Et quand elles ont ce poids là, vous pouvez arrêter le lait et bien évidemment faire une transition parce qu'elles mangent autre chose depuis bien longtemps déjà. Pour vous donner des nouvelles des vaches, alors elles sont en pâturage, leur stabulation elle est vide. On en a profité pour enlever le fumier parce que avec
l'hiver pluvieux et le printemps pluvieux qu'on a eu, et bah c'était avec beaucoup de fumier. Donc là on a stocké juste le tracteur et la presse en attendant. Pour vous donner des nouvelles du veau avec sa maman qu'on a sorti avec la véleuse. En fait, il s'avère qu'on a eu un souci. On s'en est pas rendu compte dans les 5 minutes qui ont suivi sa naissance, mais on s'en est rendu compte juste après. Il est né avec une malformation des membres et c'est pour ça qu'il ne sortait pas, puisque ses pattes avant ne pouvaient pas se déplier à cause des tendons qui sont raides. Ça s'appelle l'archure et boulture pour ceux qui connaissent. Donc on l'a emmené en clinique vétérinaire. On a fait un point veto, donc là il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs façons de le soigner, donc on a tout essayé. Les vétérinaires, quand ils l'ont vu, ils étaient pas optimistes du tout parce que le cas était sévère. Donc il pouvait même pas se lever, hein. Il faut savoir qu'on l'a biberonné de suite. Voilà, on lui faisait à manger plusieurs fois par jour. Et on s'est obstiné dans les soins parce que les vétérinaires ont dit bah écoutez, tant que là il mange, on va tester quoi encore quelques jours. Il est mort de lui-même au bout de 10 jours, voilà, il se levait pas et malgré le fait qu'on l'alimentait, il est mort. Donc on est dégoûté parce que les vétos, ils ont rien pu faire et je comprends, ça arrive. Ça peut être soit un gros veau qui a pas de place dans le ventre de la vache. Voilà, ça peut être un problème de vitamines, mais des vitamines elles en ont. Donc voilà, ce veau il était pas viable et c'est difficile à digérer. En plus la vache c'était son premier veau et elle a géré, elle était toute douce avec lui, elle nous laissait le biberonner et du coup ça fait forcément mal au cœur parce que ça fait mal au cœur pour nous mais ça fait mal au cœur pour elle. Donc la vache elle va bien, elle est au pré avec de toute façon le reste du troupeau, mais voilà, c'est clair que après la mort du veau, elle va l'appeler pendant quelques jours et ça nous fait mal au cœur. Voilà, vous savez tout et c'est l'élevage, hein. Il y a des moments ça se passe très bien, il y a des moments ça se passe mal. C'est comme avec les humains, hein. S'il y a des maternités avec du personnel médical, c'est bien parce qu'il faut savoir gérer les complications. Il y a des humains, des nouveau-nés qu'on ne peut pas sauver, il y a des chevreaux qu'on ne peut pas sauver, il y a des veaux qu'on ne peut pas sauver. Et c'est dur à accepter, mais ça fait partie du métier. Mais c'est comme ça, ce sera pas le dernier malheureusement, et on fait notre maximum pour que tout le monde aille bien. Mais la vache, dans tous les cas, elle va très bien et on est soulagé et pour le moment elle va bien. Petite surprise, il est 21h et on a une vache qui a mis bas. Il n'y a pas un chevreuil là-haut là? Si. Il y a un chevreuil. On a une vache qui a mis bas dehors. Alors on le savait, c'était prévu. Vous savez, chez nous c'est les mises bas dedans. Parce qu'à cause des loups et des vautours, hors de question qu'on laisse les veaux dehors. Sauf que là on est au mois de mai, fin mai, on savait qu'elle devait mettre bas tardivement et on voulait pas l'enfermer toute seule, donc on a pris le risque de la laisser dehors avec le reste du troupeau et des veaux. Et elle vient de faire son veau aujourd'hui et le veau va apparemment très bien, sauf qu'il faut le boucler. C'est obligatoire de mettre les boucles d'oreilles et de faire le prélèvement de peau pour analyse. Et là où un chevreau vous pouvez attendre 6 mois avant de le boucler, le veau il faut le faire de suite. Dans les 3 jours. Et le souci c'est que là la maman elle est en liberté alors qu'en bâtiment on l'attache et niveau sécurité c'est impeccable. Donc là on y va à 2 parce que même si nos vaches nous connaissent très bien, l'instinct maternel peut faire qu'elle veut nous charger parce que elle a peur pour son veau, ce qui est normal. Et du coup il faut qu'on soit prudent parce que si elle vous charge vous êtes mort. Voilà. Elles ont beau être adorables mais c'est l'instinct maternel. À la chèvrerie elles sont? Oui, il n'y en a plus aucune dans Il n'y a pas le jus, hein? Non. Si, il y a le jus.
Et si, il y a le jus là. D'accord, bah, me le dire. C'est belle. C'est là-bas. Claire t'endors. Ça va, choupette? Oh là là! Mais regarde ça comme il est beau. C'est un mec? Je sais pas. On y va tout doux, hein. Non mais... Regarde ça, c'est curieux. Elle est où la mer? Elle est là, la mer. Tu le tiens? Ouais. Attendez les filles, attendez. Et voilà. Attendez. Attends. C'est bon les filles, c'est bon. C'est bon les ninettes. C'est bon les ninettes. C'est bon. C'est quoi? Une fille? Une fille. Allez. Elle est où la mère? Ah, elle est derrière, hein. Bon numéro? Je l'ai là. 2647. Pourquoi il y a 0 cerises? Ah si, mais elles sont vertes encore. Oh là là! Et tu fais normal, tu te grattes à l'arbre? Oui, elle se frotte. Et tu fais quoi normal? Tu te grattes à l'arbre? Soyez sages, hein. Ça a l'air pas mauvais là, à la cantine. Putain, elles sont pas grosses les noix encore. Hein. Ici, là, il tête. Bon bah nickel. Il y en a un, il a pris vachement du noir hein, sur le visage. Pas tous, mais... Mais t'as vu là? La première, là. Ça, Ouais. c'est une femelle, ça, tu vois, elle est beaucoup plus claire. Ouais, elle est beaucoup plus fine le visage. Les filles, bonne nuit. Et les mecs, pardon Trésor. Il va se vexer. Sur ce, il est 21h07. On va s'arrêter là. Purée, ce noyer, il est cuit. Oh. Aujourd'hui. Non mais t'as vu comme il a gelé? Oui. Fait chier. Si vous avez des questions, toujours comme d'habitude, vous connaissez la chanson en commentaire. Et nous, on va surveiller le veau et vous aurez des nouvelles. Et je vous dis à la prochaine!